اتفضلي يا فندم. Bonsoir, chers élèves. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé une bonne journée et vous êtes maintenant prête à participer avec nous dans cette séance. Dans cette séance, nous allons travailler en compréhension écrite l'unité 4, les 3 temps forts de la journée, grammaire, le subjonctif, roman, notre roman 2 ans de vacances, nous allons aborder le chapitre 5 et en fin de compte la traduction, thème et version. Et commençons maintenant par la première compréhension écrite, les 3 temps forts de la journée. Le petit déjeuner, pas trop petit quand même. Après la nuit et pour commencer une nouvelle journée, le petit déjeuner est important. Il devrait apporter 25% des besoins alimentaires de la journée. Pour tout le monde, enfants comme adultes, la composition du petit déjeuner doit rester la même. Un produit céréalier, du pain, des céréales ou quelques biscuits, un produit laitier, un verre de lait, un yaourt, un peu de fromage blanc, un fruit frais ou un jus et une boisson, du café, du thé, du chocolat au lait et ainsi de suite. Le déjeuner. Le déjeuner, le repas clé de la journée. Le déjeuner apporte un moment de détente. Il devrait se composer d'une entrée de légumes crus ou cuits, d'un plat avec de la viande, du poisson ou des œufs et des légumes, d'un produit laitier, du fromage ou un yaourt et d'un fruit. Sans oublier le pain, mais on peut aussi de temps en temps choisir un plat un peu plus lourd comme du riz ou un gâteau au dessert. En général, il vaut mieux diminuer notre consommation de graisse. Le dîner. Léger, 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 léger. Pour passer une bonne nuit, le dîner devrait être plus léger que le déjeuner. L'équilibre avec le déjeuner est une règle à suivre. Un plat de viande n'est pas obligatoire et on peut choisir de manger des légumes. Certaines personnes plus âgées prennent une soupe, mais il ne faut pas non plus avoir faim en sortant de table. Voyez comment le dîner est léger, léger, léger et comment c'est très important de prendre son petit déjeuner qui constitue 25% de son alimentation pour toute la journée. Oui, madame. Est-ce que vous suivez ces règles? Pas toujours, madame. Parfois. Je doute. Oui, oui. Parce que vous savez, on aime beaucoup manger. Alors, c'est un peu difficile de suivre cette règle que lorsque si on est obligé. Si on est obligé, mais à son gré, non, je doute que la plupart des Égyptiens ne suivent pas ces règles. Oui, et malheureusement. Maintenant, passons aux questions. Oui, madame. Choisissez la bonne réponse. D'après le document, un bon petit déjeuner doit contenir un produit céréalier, un produit laitier, un fruit et une boisson, ou bien tous ensemble. Oh non, non, tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, oui, tout à fait raison, c'est tous ensemble. Au déjeuner comme entrée, on prend de l'eau, des légumes crus ou cuits, un fruit, du pain. Des légumes crus ou cuits, oui, exactement, exactement. Oui, des légumes crus ou cuits. Oui. Crus comme la salade, par exemple.
Oui, Du concombre seulement, sans faire de la salade. oui. Des carottes, sans faire Des de la tomates, salade. Tomates, quoi que ce soit en tant oui, que légumes et cru. oui. Choisissez la bonne réponse. Au dîner, de temps en temps, on peut choisir un plat comme du riz ou un gâteau au dessert. Remarquez, ce plat, il est léger, lourd, un peu plus lourd ou bien riche. D'après le document, oui, il a dit un peu plus lourd, c'est-à-dire plus lourd. C'est pas la réponse lourd. C'est juste, madame? Oui, tout à fait raison. Remarquez, mes chers amis, qu'on considère le riz comme un peu plus lourd, comme un plat, en tant qu'un plat un peu plus lourd. Si vous allez faire vos comptes, combien de fois vous avez mangé ce plat, ce riz, ce plat un peu plus lourd pendant le dîner? Certaines personnes plus âgées prennent au dîner une soupe, des légumes, du fromage, un plat de viande. Non, je crois les âgés, il a dit qu'ils prennent une soupe parce qu'elle est un Oui, peu légère, parce qu'ils sont un peu âgés, je crois. C'est oui, tout juste, à fait madame? raison. Oui, Certaines personnes, les personnes âgées en général préfèrent la soupe oui. plutôt que la viande. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est âgé, il préfère la soupe plutôt que la viande. Parlez des composantes d'un bon et riche petit déjeuner. Bon et riche petit déjeuner. Euh, un bon petit déjeuner, comme il a dit, doit contenir plusieurs éléments. Un produit céréalier comme le pain, des céréales ou des biscuits. Et ensuite, un produit laitier comme le yaourt ou un verre de lait ou du fromage blanc. Et un fruit frais ou un jus et une boisson. Oui, si vous remarquez, c'est très intéressant que vous preniez un produit céréalier, un produit laitier dans votre petit déjeuner, un fruit ou bien du jus et une boisson. Là, c'est très important. Comme ça, votre petit déjeuner est équilibré et en même temps, il est riche. Oui, et on peut à la fin boire du thé, du café, du chocolat au lait après qu'on termine le petit déjeuner. Oui, vous avez remarqué aussi, Madame Aza, que le thé, le café, le chocolat, le lait n'existent que au petit déjeuner. Ils n'existent pas toute la journée, toutes les Oui, 2 heures, toutes les 3 heures. Non, c'est oui, une fois. oui, malheureusement, c'est seulement en Égypte qu'on fait ça. On boit beaucoup du thé toute la journée, du... Non, c'est pas seulement en Égypte. Il y a aussi d'autres populations qui aiment beaucoup le café. Oui, Il y a d'autres qui aiment le chocolat au lait. C'est d'après la population en général. C'est-à-dire, par exemple, oui. les populations qui se trouvent en Amérique du Sud, je crois qu'ils aiment beaucoup le chocolat au lait. Par contre, le café est très réputé en France, par exemple. Donc, Non, c'est c'est pas beaucoup. seulement en Égypte. Non, c'est pas seulement en Égypte. Vous avez le café Heureusement. français qui est très réputé. Et même, il existe maintenant dans les cafés égyptiens. Mais ça existe dans... Chaque population a son boisson préférée. Bon, merci, madame. Quel est le repas clé de la journée? Ses compositions. C'est le déjeuner. C'est le déjeuner et le repas clé de la journée. De quoi Euh, il se compose? ah oui, il se compose d'une entrée de légumes crus ou cuits, comme vous l'aviez déjà dit, crus comme les concombres, tomates, carottes, et cuits, et un plat de viande ou de poisson ou des œufs et des légumes. Et ensuite un produit laitier et enfin d'un fruit.
et sans oublier le pain. Et enfin, comme dessert, de temps en temps, du riz ou un gâteau. Je ne sais pas comment le riz est comme le gâteau. C'est un Oui, peu bizarre. comme nous Peut-être l'avions que lu, c'est du riz au lait. on l'a trouvé comme ça dans le document. Oui, Peut-être est-ce que c'est une faute peut-être de qu'ils frappe, veulent dire du riz au lait comme chez nous. Du riz au lait, c'est quelque chose de sucré encore. Oui, oui, Oui. parce que vraiment c'est un peu bizarre le riz. Je crois que qu'on le prend avec les poissons, la viande, dans le plat principal. Non, mais ici, il le classifie en tant que dessert. Donc, c'est Oui, quelque chose de sucré, et comme le gâteau, par exemple. Je crois que il veut dire le riz au lait. En oui, comparaison avec le déjeuner, expliquez comment doit être le dîner. oui, Remarquez, il compare ici avec le dîner et entre le dîner et le déjeuner. Le dîner, oui, comme dernier vous repas de l'aviez la dit. journée. On va rien faire après le dîner. On ne va pas brûler des calories. Donc, comment doit-il être composé de quoi ce dîner? Comme vous l'aviez dit, il doit être, comme vous l'aviez dit, léger, léger, léger. Comme vous l'aviez répété, on a étudié cette expression. Vraiment, il devrait être léger. Et en comparaison avec le déjeuner, il devrait être plus léger. Oui, oui. Et ça, c'est pour passer une bonne nuit sans aucun problème digestif. Oui. Et pour ne pas avoir des cauchemars en dormant, peut-être? Peut-être, pourquoi pas. Si on va dormir après le dîner tout de suite, oui, vous avez raison. Oui. Remarquez, mes chers élèves, que il y a entre les questions qu'on pose des questions à choix multiples et en même temps des questions ouvertes. Là, c'est très important de faire le point sur ça parce que on ne sait pas comment seront les types d'exercices pendant les examens de fin d'année. Donc, on doit toujours être prêt et essayer de s'exercer sur tous les types d'exercices pour que pendant l'examen, vous n'ayez aucune surprise. Passons maintenant à choisir le synonyme convenable de fort. Énergique, violent, dur ou puissant. D'après le document, madame, je crois que, parce qu'on parle d'aliments, c'est énergique. Très bien, Madame Azza. Vous dites d'après le document. C'est là, c'est très important de faire le point sur le fait que quand vous choisissez le synonyme ou les antonymes, vous devez les choisir selon votre document parce qu'il se peut qu'il y ait des mots qui ont plusieurs utilisations, plusieurs sens dans divers contextes, ça diffère les sens. Donc là, vous devez choisir d'après le document. Choisissez les synonymes convenables de produit. Ici, il y aura plusieurs réponses, comme vous l'aviez dit avant. Oui, les synonymes, c'est-à-dire au pluriel, c'est-à-dire il veut plus qu'un synonyme. Est-ce que les synonymes de produit, c'est élément, bénéfice, réaction, avantage, aliment? Toujours d'après le document, quand il a dit produit, c'est bénéfices et aliments. Non, mais je doute que c'est mes bénéfices. Je crois que c'est ici, c'est Je une faute. crois, C'est madame, élément. élément. Oui, Oui, c'est bénéfice élément. ici. Oui, bénéfice ici, ça n'a pas aucune relation avec l'alimentation. Non, ça n'a aucune relation avec l'alimentation. Donc, c'est plutôt, Oui, on va écrire élément élément, oui, oui. Et aliment, oui. et aliment.
Oui, c'est juste, madame, oui, oui. Oui, on continue là. Éléments et aliments, ce sont nos synonymes pour le mot produit. On passe à la question numéro 3. Choisissez les synonymes convenables de. Les synonymes convenables de besoin. Besoin. Désir, envie, nécessité, appétit ou manque. Besoin. Oui, mes besoins, oui, la nécessité, oui, besoin, c'est une chose qui est nécessaire pour moi. Et appétit, est-ce qu'on ne peut pas dire le manque? Mon besoin, c'est mon manque en quelque chose, je voudrais manger? Bah, je crois que c'est désir plutôt. Est-ce qu'on mange les choses que je désire ou qui me manquent et qui sont nécessaires? Donc, tu m'as convaincu, Madame Az. Donc, c'est manque, mais on va mettre manque avec un S parce que c'est... Non, c'est pas nécessaire que ça soit avec un S, c'est faux. En gros, c'est pas... C'est un manque, oui, comme vous l'aviez dit, un manque. Un manque, oui. Et bon, plus... Eh bien, voilà là. Nécessité et manque sont nos synonymes. Choisissez l'antonyme convenable de détente. Est-ce que c'est conflit, fatigué, guerre ou crise? L'antonyme, il veut un seul antonyme. L'antonyme de détente. Oui, c'est être fatigué. Oui, l'antonyme de détente, c'est fatigué. Fatigué, oui. Choisissez les antonymes convenables de consommation. Consommation. Il veut combien d'antonymes? Puisque nous avons 5 choix, donc il veut 2 antonymes. Il écrit les antonymes. Consommation, se priver, production, absorption, approvisionnement ou bien demande. Quels sont les antonymes? Tout d'abord, la consommation, c'est la production, c'est le contraire de consommation. Oui. Ou approvisionnement, oui. Oui, c'est produire quelque chose, c'est le contraire de le consommer. Et approvisionnement, c'est le mettre à côté et pour les jours difficiles et c'est le contraire de consommation. Choisissez l'antonyme convenable de obligatoire, primordial, facultative, essentiel, optionnel ou fatal. Oui. Ici, il y a une petite erreur. Ce sont les antonymes convenables de obligatoire. Quels sont les antonymes convenables de obligatoire? Oui. Bon, c'est facultatif, c'est-à-dire une chose qui n'est pas obligatoire. Oui, et? Et optionnel. Comme l'anglais, on dit option, c'est optionnel, c'est-à-dire qu'on peut, c'est pas obligatoire de le prendre. J'ai le choix d'accepter ou de refuser. Bon. Très bien. On passe maintenant à la formation de subjonctif. Le subjonctif, comment il est formé? Eh bien, si je veux faire le subjonctif pour la première personne du singulier, ou bien la deuxième personne, c'est je, ou bien la deuxième personne du singulier, c'est tu, ou bien la troisième personne du singulier, donc il, qu'est-ce que je vais faire? À partir de la troisième personne du pluriel au présent. La troisième personne du pluriel, c'est quoi, Madame Azza? C'est il avec S et elle avec S. C'est il avec S avec S. Je vais prendre le radical de la troisième personne du pluriel de n'importe quel verbe au présent et je vais lui ajouter les
Les terminaisons du les terminaisons. Donc, oui. si c'est pour la première et la deuxième et la troisième personne du singulier, et si c'est pour la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, comment je vais procéder? Je vais chercher la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, c'est-à-dire le nous. Nous. On garde le radical du verbe et on ajoute les terminaisons. Prenons comme un exemple, par exemple, pour mieux comprendre ce que nous disons. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser quand il y a bien que, afin que, pour que, quoique, pourvu que, avant que. On peut aussi l'utiliser après les formes impersonnelles comme il est important que, il est nécessaire que, ou bien il est indispensable que. Donc, oui. on a plusieurs mots ou expressions ou formes impersonnelles qui nous introduisent le subjonctif. Ce Oui. qui est, dans la plupart du temps, ce qui est commun, c'est qu'il y a le que. Il y a afin que, quoique, avant que, bien que, pour que, il est important que. Donc, le que est un facteur commun avec le subjonctif dans la plupart du temps. Donc, comment le faire? Voilà ici le présent de l'indicatif de verbe continuer. Nous continuons et il continue. Le subjonctif oui. que je continue, j'ai pris là le continu, j'ai élevé le NT et j'ai mis les terminaisons du subjonctif. Oui. Que nous continuions, là, j'ai pris la terminaison avec le nous. Remarquez ici, c'est que vous continuez et qu'il continue. Si nous allons remarquer une remarque en général, la terminaison du subjonctif avec le je, c'est le e. Avec le tu, la terminaison c'est es. Avec il, au singulier, la terminaison c'est e. Avec nous, la terminaison c'est ions. Avec vous, iez. Et avec il, avec s, c'est ent. Remarquez ici, quoi que ce soit le verbe, vous allez trouver ces terminaisons qui sont communs entre tous les verbes. Oui. Quand est-ce qu'on emploie le subjonctif? Il est employé pour exprimer un conseil. Oui. Il vaut mieux que tu prennes un taxi pour rentrer chez toi ce soir. Remarquez ici le verbe prendre au présent avec le nous prenons. Donc, j'ai pris le radical prenne et j'ai ajouté le ES, la terminaison du subjonctif. Avec le tu, oui. Pourquoi j'ai utilisé le subjonctif? Parce que c'est un conseil et en plus, qu'est-ce qui me rassure qu'il y a ici le que. Donc, il y a aussi quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise pour exprimer une obligation. Oui. Il faut que tu fasses tes devoirs tout de suite. Oui, ici c'est une obligation, oui. Oui, c'est une obligation, donc je dois utiliser le subjonctif. Fasse. Là, c'est le verbe faire. Oui. Mais attention, ici c'est une exception, c'est-à-dire avec le verbe faire, nous faisons F-A-I-S. Mais là, c'est une exception. Vous savez toujours qu'en français, il y a des règles, mais toujours ces règles ont des exceptions. C'est le normal du français. Oui, oui, madame. Je ne sais pas pourquoi on met les règles, puisqu'il y a toujours des exceptions.
Une autorisation, un refus, une interdiction, parfois, il nous oblige à utiliser le subjonctif. Ma mère refuse que, vous voyez ici, le que existe, donc Oui. je vais penser toujours au subjonctif. Ma mère refuse que je sorte samedi soir. Sorte, nous sortons. Donc, nous, je prends le sort et je ajoute la terminaison subjonctive avec le je. Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, madame, c'est très bien. Merci, madame. C'est très clair. On peut utiliser aussi le subjonctif pour exprimer un souhait, un désir ou une volonté. J'aimerais que vous me donniez les coordonnées de ces spécialistes. Ici, vous remarquez, c'est j'aimerais que, donc c'est un souhait. Vous me donniez le verbe donner avec le nous, donne, et j'ai ajouté le IEZ pour la terminaison du subjonctif. Oui. Oui, avec le vous, oui. Un doute ou une possibilité. Je ne crois pas qu'il soit capable de faire ce travail. Puisque je ne crois pas, donc alors, je doute qu'il soit capable de faire ce travail. Soit, c'est le verbe être. Être, c'est toujours une exception, madame? C'est oui, toujours une exception comme le verbe faire. D'habitude, nous avons ces trois verbes avoir et être et faire sont des exceptions dans la plupart des cas. Un sentiment, une peur, une joie, une tristesse, une surprise, une colère, tout ça, ce sont des sentiments qui sont exprimés à travers l'utilisation du subjonctif. Il a peur qu'elle ne vienne pas au rendez-vous. Ça, c'est le verbe venir. Ah, nous venons, donc c'est une exception. Une autre exception, voilà. Puisque moi, je dis nous venons, donc c'est une autre exception. Alors, nous avons ici verbe être exception, verbe avoir exception et verbe aller, faire, venir. Venir et faire. Tout ça, ce sont des exceptions. Oui, parce que d'après les exemples, oui. Bon, c'est clair, madame. Donc, selon le contexte de la phrase, conjuguez le verbe au subjonctif présent ou à l'indicatif présent. Il faut que. Oui, ici, puisqu'on a mis il faut que, alors il faut que le verbe soit au subjonctif. Très bien. Et le verbe aller au subjonctif? Aille, oui. Il faut que j'aille à la librairie acadienne demain matin. Oui, alors c'est une exception. Oui, j'ai dit verbe aller, verbe être, verbe avoir, verbe faire et verbe venir. Venir, oui. La professeure veut que tu fasses tes exercices promptement. Je viens de dire que verbe faire est parmi les verbes exceptionnels. Oui, et ici, la professeure veut que, c'est un désir, alors toujours c'est le subjonctif. Verbe faire, c'est fasse, oui, oui, oui. C'est un verbe d'exception, que tu fasses. Et on a mis ES parce que ce sont les terminaisons du subjonctif avec tu. C'est juste. Très bien, Madame Haas. Merci, Il madame. est important qu'il prenne sa vie en main. C'est toujours le subjonctif. Il est important qu'il verbe prenne. C'est une exception, madame? Non, verbe prendre, nous prenons. Oui, 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 oui. Ah, je n'ai pas retenu ça. Bon, nous prenons, oui, c'est juste. Il dit qu'ils prennent. Oui, c'est juste, madame. Merci. Les voisins
savent que je vouloir me présenter aux élections municipales. Ici, je crois que c'est pas du subjonctif, c'est juste madame? Oui, tout à fait Oui. raison, c'est Les voisins, l'indicatif. oui, Parce savent que- oui, Parce qu'il n'y a ni doute ni incertitude. Ils savent. oui, il n'y a aucun sentiment ici. Il n'y a aucun sentiment, il n'y a ni doute ni certitude, il n'y a ni conseil, il n'y a pas de conseil là, il n'y a pas les valeurs dans lesquelles j'utilise le subjonctif, donc j'utilise ici l'indicatif présent. Les voisins savent que je veux me présenter aux élections municipales. Qu'ils d'accord ou non, je le ferai, car c'est pour son bien. Ici, c'est le subjonctif, je crois. C'est juste, madame, qu'il, verbe être, c'est un verbe d'exception, alors qu'il soit avec Oui, qu'il soit d'accord ou non, je le ferai, car c'est pour son bien. Oui. Je pense qu'il devoir se présenter dès demain matin. Qu'il doit. C'est présent, madame, je pense. Oui, je pense qu'il doit. Oui. Je pense, c'est plutôt, je suis sûre qu'il doit se présenter dès demain matin. Oui. Au fond de leur cœur, ils aimeraient que vous, à leur pardonnez. Ici, c'est le subjonctif. Oui. Arrivier, oui, IEZ. Oui, le verbe arriver et on met la terminaison IEZ du subjonctif. Oui. Il ne faut pas qu'il. C'est toujours le subjonctif. Il ne faut pas qu'il sache. C'est toujours, c'est un verbe d'exception. Oui, il ne faut pas qu'il sache la vérité. Oui. Mes parents m'encouragent afin que je réussisse mes études. Afin que je réussisse. Oui, parce qu'il y a afin que, pourvu que. Oui. Tu as la permission d'amener ton petit frère à condition que tu le par la main. Tu le tiennes, oui, c'est toujours le subjonctif. Et à condition que, il y a le que ici qui vous guide très rapidement à le mettre au subjonctif. Et ici, pour aller plus loin, mes chers élèves, vous avez ici des liens sur lesquels vous pouvez vous exercer sur le subjonctif, ses utilisations. Est-ce que, dans quel cas vous utilisez le subjonctif et dans quel cas vous utilisez l'indicatif présent? Veuillez consulter ces liens, ils sont très intéressants et très utiles pour vous. Passons maintenant à 2 ans de vacances. Madame Azza, vous pouvez faire le résumé? Oui. Je lis, moi? Oui, s'il vous plaît. Oh, madame. En octobre, les enfants font la chasse et plantent le thé et des légumes pour les réserver. Gordon décide de remplacer l'huile végétale par l'huile animale récupérée des phoques. Le jour de Noël, Moko a préparé un bon repas qui a plu à tous. Le jour de Noël, Moko a préparé un bon repas qui a plu à tous. Un jour, Moko, Brion et Jacques sont sortis pour cueillir des fruits sauvages. Moko entend Brion, gronde et menace Jacques. Pendant mai, la neige revient, mais grâce au travail des enfants,
rien ne manque à Frenchden. Gordon est nommé chef de l'île pour un an et il faut choisir un autre chef par élection. Oui. Continuez, Madame Azza. Oui. Il vote en secret ces trois. Briand, Donifant et Gordon. Briand a obtenu la majorité des voix et il accepte d'être le chef pour un an. Donifant et ses compagnons, Webb, Cross et Wilcox, ne supportent pas d'être sous les ordres de Briand. Ils décident de quitter et de s'installer sur une autre partie de l'île. Voilà, on a commencé par se disputer sur le trône. Pourquoi les enfants font-ils plusieurs excursions pendant octobre? Pour rapporter des provisions à Frenchden, car la réserve est épuisée. Et pourquoi les jeunes garçons décident d'aller chasser des phoques? Pour récupérer l'huile des phoques et pour remplacer l'huile végétale par l'huile animale des phoques. Oui, excellent. Comment les jeunes colons fêtent-ils Noël? Pardon? Oui. La question, oui, c'est comment les jeunes colons fêtent-ils Noël? C'est juste cette question, madame? Oui. On répond? Oui. Bon. Chacun met ses plus beaux habits pour le dîner préparé par Moko. Oui. Qui devient le nouveau chef de la colonie? Pardon, qui devient le nouveau chef de... Ah, c'est Briand devient le nouveau chef de la colonie. L'élection et Briand a récupéré le titre de nouveau chef de la colonie après des élections. Quelle est l'attitude de Donifant et ses camarades après l'élection du nouveau chef? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils n'étaient pas contents? Ils vont se mettre à part dans une autre partie de l'île? Ils vivent à part et quand le mauvais temps les empêche de sortir, ils se réunissent dans un coin dans la caverne et parlent entre eux à voix basse. Oui, ils ont commencé à être méchants. Ils ne sont pas contents. Oui, ils ne sont pas contents du tout. Que décident-ils de faire et pourquoi? Ils décident de quitter l'île et de vivre à leur manière, car ils n'aiment pas recevoir des ordres de Briand. Ils ne veulent pas recevoir des ordres. D'accord. Quel est le synonyme de provision? Mais attention, les synonymes et les antonymes d'après le contexte, c'est-à-dire d'après le sens qui se trouve dans le roman. Quel est le synonyme de provision? Réserve, droit, attitude, réunion. Non, c'est réserve parce que oui, c'est la provision. Ce sont les réserves. Provision, c'est réserve. Oui. Et quel est le synonyme de expédition? Étude, exposition, aventure ou colère? Non, c'est toujours, ce sont les aventures parce qu'ils vivent une très grande aventure. Oui, parce que exposition, c'est quelque chose de tout à fait différent, ainsi qu'étude. Mais aventure, c'est expédition. Quel est le synonyme de gémissement? Cri, sourire, bêtise, joie.
Non, ce sont des cris, parce que quand on gémisse, c'est-à-dire, oui, on fait des Et plutôt, cris. c'est utilisé pour les animaux. Oui, oui. Quel est le synonyme de épuisé? Aisé, fatigué, attiré, effrayé. Non, c'est fatigué. Quand je suis épuisée, c'est-à-dire je suis très fatiguée. Oui, épuisé, c'est-à-dire très fatigué. Très fatiguée, oui, madame. Quel est l'antonyme? Ici, c'est l'antonyme. Dessus, que désagréable, agréable, formidable ou bien effrayant. Désagréable. Oui, c'est une chose qui Désagréable. est désagréable. Et quel est l'antonyme de courage? Gaieté, crainte, énergie, ardeur. L'antonyme. Ah, c'est la crainte. C'est la crainte, oui, parce que le courage, c'est être, ne rien craindre. Au contraire, crainte, c'est son antonyme. Oui. Quel est l'antonyme de majorité? C'est ça, ça. Ah, c'est minorité, oui, sans, la plupart, réfléchir. full ou plusieurs. Oui, oui, madame, c'est minorité, sans réfléchir vraiment. Oui, sans réfléchir, majorité, le contraire, c'est minorité. La minorité. Oui. Et maintenant, on passe à la traduction. Oui, madame. Ici, on commence par traduire en arabe. La profession de coach de vie est en plein essor et s'impose dans tous les domaines de la vie. Les coachs sont intervenus dans les entreprises pour motiver les salariés et améliorer leurs résultats. Oui. Profession, c'est quoi? وظيفة. أو مهنة. تمام. تمام. Et coach de vie? المدربين مدرب الحياة. C'est une profession très propagée ces jours-ci. Ah oui. Dorénavant, n'était pas, on ne la trouvait pas. Ça n'existait pas. Oui. Malheureusement, mais maintenant, oui, c'est très répandu. Et on a toujours au coach de vie quand on a des problèmes, par exemple, on veut parler à quelqu'un, on veut des conseils de quelqu'un, comment agir dans différentes situations. Oui. On a recours à ces coachs de vie. Ils nous donné un coup de main dans ce domaine. À l'aise. Oui. Oui. Quelle est la traduction? Oui. إصدار مدرب الحياة في جميع المجالات الحياتية، وأصبح وجود هؤلاء المدربين في المؤسسات لتحفيز الموظفين وتحسين نتائجهم. Oui, très bien. On passe maintenant à la traduction en français, traduisez en français. في الماضي كان التقدم في السن الحكمة والخبرة، ولكن اليوم ينظر له من ناحية سلبية، وعلينا أن نبقى في شباب وجمال دائم. C'est une très bonne phrase. Dans le passé, la vieillesse était synonyme de sagesse et d'expérience, mais aujourd'hui, elle est plutôt perçue de manière négative. Il faut donc rester toujours jeune et beau. Eh bien, mes chers jeunes élèves et beaux élèves, oui, madame. Je vous remercie beaucoup, mes chers jeunes et beaux élèves, et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre assiduité et on